Bienvenue Deepak. Bonjour, merci. Je pense que la plupart des gens n'ont même pas lu 95 livres et en ont encore moins écrit 95. So it's a great honor to have you with us today. Thank you for coming. C'est donc un grand honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons parler de la conscience. Et j'écoute votre travail depuis des décennies. J'ai apprécié tous vos livres et toutes vos conférences. Mais il me semble qu'au cours des 4 ou 5 dernières années, vous parlez presque exclusivement de la conscience. And I was wondering if this was an intentional shift or whether Je me demandais s'il s'agissait d'un changement intentionnel ou si c'est simplement moi qui vous entends différemment aujourd'hui. Cela a été une évolution naturelle. Je viens d'une tradition spirituelle où il existe 4 ashrams. Ashram signifiant littéralement le lieu que l'on appelle chez soi. Il y a donc 4 étapes dans la vie. Les 25 premières années sont consacrées à l'éducation. Les 25 années suivantes sont celles de la réussite et de la prospérité. Third 25 years is giving back. And the Les fourth 25 années suivantes consistent à redonner ce que l'on a reçu. Et les 25 dernières années sont dédiées à la préparation à la mort et à la réalisation du soi. Je suis donc dans mon 4e ashram en ce moment. And so my focus has become Et mon attention est entièrement tournée vers cela, vers la réalité, vers l'existence, vers la question « Qui sommes-nous ? Que se passe-t-il après la mort ? Y a-t-il une présence divine ? Et se soucie-t-elle de nous ?» and so that's my focus. Now of course C'est ce qui me préoccupe aujourd'hui. Bien sûr, je continue à donner des conférences et à écrire des livres parce que je suis un peu névrosé et que j'ai besoin de faire quelque chose. Mais la majeure partie de mes journées, quand je ne fais rien d'autre, je la consacre à la méditation, à la réflexion, au yoga, à la respiration, etc. Beautiful. So let's start with those topics. Magnifique. What is Alors, reality? commençons par ces sujets. Qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que la conscience ? Peut-être que nous devrions commencer par la réalité. Y a-t-il une réponse à cette question ? Qu'est-ce que la réalité ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des casques de réalité virtuelle, mais en un sens, nous vivons déjà dans notre propre réalité virtuelle. J'aimerais donc entendre votre point de vue sur la réalité et sur ce que nous en savons réellement. reality is La réalité n'est rien que l'on puisse percevoir ni concevoir. Je répète. reality is nothing La réalité n'est rien que l'on puisse percevoir ni concevoir, mais c'est elle qui rend la perception et la pensée possible. and that reality, for lack of a better Et word, cette réalité, faute d'un meilleur mot, c'est la conscience. without consciousness you don't have Sans la conscience, il n'y a aucune expérience, ni sensorielle ni mentale. so you say where is On pourrait demander où est cette conscience, because you can't see it. parce qu'on ne peut pas la voir, mais sans elle, rien ne peut être vu. On ne peut pas l'entendre, mais sans elle, rien ne peut être entendu. On ne peut pas y penser ni l'imaginer, mais sans elle, il n'y a ni pensée ni imagination. Autrement dit, tout ce que vous percevez, absolument tout, ça, n'est pas réel. Why do I say that? Pourquoi est-ce que je dis ça ? D'un point de vue scientifique, ceci est constitué de molécules et d'atomes, eux-mêmes faits de particules. And according Or, selon les interprétations actuelles de la physique quantique, ces particules ont une nature à la fois ondulatoire et corpusculaire. Quand vous les observez, elles apparaissent sous forme de particules dotées de masse et d'énergie. Quand vous ne les observez pas, elles disparaissent dans un espace mathématique sans localisation ni espace-temps. Donc, c'est quoi ça, en fin de compte ? C'est quelque chose d'inconcevable qui apparaît sous la forme de ça, ou encore de ça. Et tout cela est totalement non fiable, totalement illusoire. Si vous pouvez le voir, le percevoir, le penser, c'est une illusion magique. okay, my perception tells me Mes sens me disent que la Terre est plate. Plus personne ne croit qu'elle l'est. Mes sens me disent que le sol sous mes pieds est immobile, alors qu'en réalité, il tourne à une vitesse vertigineuse et file dans l'espace à des milliers de kilomètres à l'heure.
Mes sens me disent que vous êtes une forme solide tridimensionnelle assise là-bas et que je suis ici. Mais je sais que vous et moi sommes, dans nos proportions, aussi vides que l'espace intergalactique. Right. So all our technology, including AI, Donc, toute notre technologie, y compris l'intelligence artificielle, repose sur le renversement de la superstition de la matière. La matière n'existe pas. C'est une construction mentale humaine, élaborée à partir d'une bande très étroite de perception sensorielle. Le spectre visible se situe entre 300 et 800 nanomètres, mais en dehors de ça, nous ne percevons rien. what does this look like to an insect with À 100 quoi eyes? ressemblent ces fleurs pour un insecte aux multiples yeux? Et à quoi ils ressemblent pour une chauve-souris qui ne connaît le monde qu'à travers l'écho des ultrasons? Je ne peux même pas imaginer à quoi ils ressemblent pour un caméléon, dont les yeux pivotent sur deux axes différents. Fondamentalement donc, si vous pouvez le voir, le toucher, le goûter, le sentir, le penser, l'imaginer ou le percevoir, ce n'est pas réel. C'est une illusion. The only thing that's real is the La seule chose réelle, c'est l'inconcevable et l'imperceptible, autrement dit, la conscience. Et si vous vous demandez où est cette conscience, eh bien, elle n'a pas de forme. Car si elle en avait une, vous pourriez la percevoir. Et si elle n'a pas de forme, elle n'a pas de frontières. Et si elle n'a pas de frontières, alors elle est infinie. Elle est sans espace, hors du temps, fondamentale, irréductible, incompréhensible. Et cette conscience, c'est vous. so right now Laissez-moi vous faire ressentir un peu ce dont je parle. Je sentais que tout le monde ici faisait allusion d'une façon ou d'une autre. J'y ai pensé en écoutant les 4 dernières interventions. D'ailleurs, avez-vous trouvé la conversation intéressante jusqu'à présent? okay, so now Très let bien. me ask, Maintenant, je vais vous poser la même question, mais ne répondez pas avant que je lève la main, d'accord? did you find the conversation Avez-vous trouvé la conversation intéressante? so the question was a Voilà, mental event. la question était un événement mental. La réponse aussi était un événement mental. Et entre les deux, il y a vous, la conscience, qui, elle, n'a ni forme ni localisation. Donc, je vous repose la même question. Avez-vous trouvé cette conversation intéressante? Ne répondez pas, contentez-vous d'y plonger intérieurement. Ce lieu dans lequel vous venez de plonger est infini. Infini et hors de l'espace-temps, puisqu'il n'a pas de frontières. En réalité, l'espace et le temps ne sont qu'une expérience qui se déroule à l'intérieur de cette conscience infinie. Et puisqu'elle est infinie, elle n'est soumise ni à la naissance ni à la mort. Ce qui naît et meurt, ce sont seulement les fluctuations de cette conscience. Les sensations, les perceptions, les images, les émotions et les pensées. Elles, bien sûr, naissent et meurent à chaque instant, à la vitesse de la lumière. But you that is Mais fluctuating, vous, celui ou celle qui fluctue à travers tout cela, vous demeurez inchangé. Donc, si je vous demande qu'est-ce que vous expérimentez en ce moment, vous pourriez dire tout cela. Vous expérimentez la pièce, les gens, le monde extérieur, la voie lactée et même nos pensées. Tout cela à la fois. and where is that experience happening? Et où cette expérience a-t-elle lieu? C'est vertigineux d'y penser. Elle se déroule en dehors de l'espace et du temps. L'expérience même que nous vivons maintenant est traitée en dehors de l'espace-temps. Donc, si vous demandez où vais-je après la mort, la réponse est « vous y êtes déjà, en ce moment même ». Vous ne pouvez pas accéder à un seul souvenir, à une perception, à une pensée, à une image ou à une sensation sans passer par un lieu qui se trouve en dehors de l'espace-temps. What we call the universe is a Ce que digital nous appelons workshop. l'univers n'est en réalité qu'un atelier numérique au sein de la conscience cosmique, laquelle, elle aussi, existe en dehors de l'espace-temps.
Et je vous proposerai même une formule mathématique, une formule à laquelle les mathématiciens s'opposeront sans doute, mais que je considère, moi, comme la bonne formule pour décrire notre existence. 0 est égal à 1, qui est égal à l'infini. So it starts with infinity and it Tout fluctuates. commence donc par l'infini, puis cela fluctue en 0 et en 1, ce qui crée tout cela. And so you say, what is the meaning of birth and death? And Donc, quand vous demandez quel est le sens de la naissance et de la mort, eh bien, la naissance et la mort se produisent en permanence. Sans la mort, il n'y a pas de naissance. Sans naissance, il n'y a pas de mort. La vie n'est donc pas l'opposé de la mort. La vie est le continuum de la naissance et de la mort. Les deux sont nécessaires, inséparables. Et elles se produisent sans cesse dans ce que nous appelons le moment présent. Et qu'est-ce que le présent ? C'est cette conscience, incompréhensible, mais sans laquelle aucune expérience ne serait possible. so once you Donc, une fois que vous avez vraiment compris ça, vous vous libérez de tous ces concepts, naissance, mort. Ce ne sont que des constructions humaines pour tenter de décrire l'être ou la présence, à la fois incompréhensible, inimaginable et fondamentale que vous êtes en réalité. so consciousness and presence and being and La spirit, conscience, la présence, l'être, l'esprit et l'âme constituent la matrice de toute chose. Et vous savez, j'ai entendu parler de cette conférence sur la réalité étendue et la réalité virtuelle. Mais nous y sommes déjà. Nous vivons déjà une expérience de réalité virtuelle. Vous savez, Alan Watts, qui venait d'ici, disait « Si la religion est l'opium du peuple, alors les Indiens en avaient trouvé la meilleure version. » and the dope basically is that Et cette version, justement, enseigne que ce que vous êtes réellement n'est pas soumis à la naissance ni à la mort. Et comme le dit la Bhagavad Gita, qui a d'ailleurs été citée tout à l'heure pendant votre conversation avec Charles, le Seigneur Krishna déclare au chapitre 13 « Je suis le chant et je suis celui qui connaît le chant ». Le chant, c'est donc le chant de la conscience, et il se connaît lui-même à travers tout cela, tout ce qui existe. Alors, qui suis-je ? Je suis tout ça. Et le texte poursuit en disant « L'eau ne peut pas l'humidifier, le vent ne peut pas le dessécher, les armes ne peuvent pas le briser, le feu ne peut pas le brûler. Il n'est soumis ni à la naissance ni à la mort. C'est ce que vous êtes. » and in today's language Dans le you would langage say we're d'aujourd'hui, cognitive. on pourrait dire que nous sommes des agents cognitifs au sein d'une matrice d'agents cognitifs qui projettent l'univers humain. Un univers dans lequel toutes les formes et tous les phénomènes apparaissent et disparaissent simultanément, sans cesse, dans un présent intemporel. Ce n'est même pas un moment présent, car dès que vous dites « moment », il y a déjà du temps. Il y a un vous et un moi. Mais dans le présent intemporel, il n'y a que nous et seulement nous, une seule réalité infinie, qui fluctue sans cesse, encore et encore, comme des zéros et des 1. So I get that on one level on an ultimate consciousness. D'accord. Je comprends ce que vous dites si on se place au niveau de la conscience ultime. Mais alors, comment fait-on pour vivre dans ce monde de la forme ? Quand vous allez à la banque, par exemple, et qu'on vous demande « Qui êtes-vous » pouvez-vous présenter une pièce d'identité ? Vous ne pouvez pas simplement répondre « Je suis vous, vous êtes moi ». We're floating in this field of Nous consciousness. flottons dans le champ de la conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? And Parce que dans ce cas-là, vous risquez bien de ne pas ressortir avec votre argent. Écoutez, j'ai gagné pas mal d'argent dans ma vie, d'accord ? Okay. Here's what I say. These days, I Ces meet a lot of temps-ci, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, pas autant que les générations précédentes, car eux ont déjà fait fortune. Mais ils me parlent toujours de leur dernier exit. Cette vente, cette autre vente, encore une autre vente. exit for the non. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un exit signifie le moment où votre entreprise est rachetée ou entre en bourse. And I ask them, have you thought of your last Et je leur demande toujours, avez-vous pensé à votre dernier exit ?
Because that's the only one that counts, right? All Parce these que c'est other bien exits. le seul qui compte, n'est-ce pas? Tous les autres vont et viennent. Mais pour le dernier, que voudrez-vous dire à ce moment-là? J'ai gagné beaucoup d'argent ou bien j'ai tellement stressé que j'ai dû dépenser tout mon argent pour aller mieux? Here's my formula. Voici ma propre formule. Chaque fois que je fais quelque chose, et j'ai plutôt bien réussi dans la vie, je me pose 3 questions. Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que je fréquente des gens joyeux? Est-ce que je crée de la joie dans le monde? Et si la réponse est oui, alors je continue. Et ça marche. La joie est la seule véritable mesure du succès. C'est la bonne formule, même pour gagner de l'argent. These are beautiful. Si cette traduction vous a inspiré, soutenez Connaissances sans frontières en vous abonnant sur le site. Votre geste aide à rendre ces messages accessibles à tous. Merci de tout cœur.